Est-ce qu'on doit vraiment tous ressembler à Alex Hormozy pour réussir? Ce gars, je le vois passer partout sur les réseaux et on dirait que c'est la référence de réussite dans le monde. En vrai, dis-moi si la vie, elle te fait rêver. Le gars, il bosse 16 heures par jour, il optimise son corps à fond en prenant des produits, il sacrifie à peu près tout le reste pour son business, mais il assume. Le problème, c'est que ce modèle, c'est devenu une espèce de référence implicite. Comme si réussir, ça voulait dire forcément tout sacrifier. Et que son modèle à lui, c'était la bonne façon de faire pour réussir. Et quand tu vois ça, forcément, et que tu n'y arrives pas, tu te dis, bah, que toi, tu manques de sérieux, de discipline, que t'es pas assez fort mentalement pour réussir. Mais alors qu'en vrai, c'est peut-être juste un choix parmi tant d'autres. C'est peut-être pas la seule façon de réussir. Lui, il a choisi cette vie, mais peut-être que toi, ta vie que tu as envie, c'est de pouvoir voir tes enfants quand ils sortent de l'école ou d'avoir des week-ends de libre pour profiter de la vie, justement. Ou juste avoir une autre vie en dehors de ton business, quoi. C'est juste une ambition différente. Après, je dis pas que tu auras le même compte en banque que lui, hein, c'est clair. Hein, lui, il est dédié à ça, donc forcément, il gagne beaucoup. Le problème, c'est que maintenant, on a intégré l'idée que plus tu te sacrifies, plus tu vas réussir. Comme si la souffrance, c'était une vraie preuve de sérieux. Mais en vrai, ça finit ce temps-là. On n'est plus au Moyen-Âge. Tu peux construire quelque chose de solide, sérieux, avec tes contraintes et à ton rythme, et quand même réussir à être heureux. Parce qu'en vrai, comme le dit Einstein, tout le monde est un génie. Mais si tu juges un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, ben, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide.